Football.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT. Le Paris Saint-Germain s'est hissé en demi-finale de Ligue des Champions et son futur adversaire, Arsenal ou le Real Madrid, tremble déjà. En Angleterre, Evening Standard évoque une déclaration audacieuse de Luis Enrique qui considère son équipe comme la meilleure du monde. Football London rappelle que le PSG a tenu tête à un Aston Villa en pleine forme et pourrait sérieusement inquiéter les Gunners. Mais The Athletic nuance. Le PSG doit garder son sang-froid face au chaos de la Ligue des Champions après avoir frôlé la catastrophe à Birmingham. En Espagne, la presse s'enflamme à l'idée d'un choc contre le Real Madrid de Mbappé. Marca note que Donnarumma a encore sauvé les siens, mais il n'oublie pas les failles parisiennes. Le PSG a laissé revenir Aston Villa à 5-4. Quotidien ajoute, le Qatar a réussi son pari. Le PSG est devenu un habitué du dernier carré européen, même sans titre. Un message d'espoir pour le Real, selon Marca, qui conclut « La Ligue des Champions est indéchiffrable ». De son côté, FischerS.com voit dans Paris un vrai danger. Luis Enrique connaît très bien le Real Madrid, ce sera une confrontation égale, mais Dembélé est en grande forme, il sera dangereux quoi qu'il arrive. En somme, que ce soit Arsenal ou le Real, tous redoutent le PSG. Et entre ces deux équipes, Luis Enrique n'a pas de préférence, il estime que dans tous les cas, ce sera spécial. No, ningún adversario preferido. Mañana disfrutaré muchísimo del partido en mi casa tranquilamente, cenando, me tomaré una cervecita y disfrutaré de una eliminatoria, veré los dos partidos a la vez, que es lo que suelo hacer, y disfrutando mucho y viendo a ver si es un inglés o un equipo español. Cualquiera de los dos será especial. Malgré un match pas toujours facile pour Paris, Thierry Henry n'a pas fait dans la demi-mesure sur le plateau de CBS Sport. L'ancien attaquant tricolore a livré un vibrant hommage à Luis Enrique. Je connais certains jeunes qui ont joué avec lui au Barça. Ils m'ont parlé de ses valeurs, de sa vision des choses. Rien ne l'affecte. Peu importe ce que tu mets devant cet homme, il l'affrontera. Celui qui a porté le maillot du FC Barcelone durant sa carrière de joueur a aussi rappelé le parcours parfois chaotique de Luis Enrique jusqu'à son triomphe avec le Barça et ses idées toujours assumées. Il a été ferme, il a dit « vous verrez » et il a montré qu'on pouvait jouer comme ça. Je lui voue le plus grand respect en tant qu'entraîneur et en tant qu'être humain. Après la rencontre, Luis Enrique a d'ailleurs tenu à dégonfler les têtes. Suite à cette prestation, les Parisiens vont beaucoup apprendre. El nivel de exigencia que tiene la Champions, hemos concedido un gol en un error un poco infantil y el Aston Villa se ha metido en el partido y en la eliminatoria. El inicio de la segunda parte tienen 3 minutos en los que concedemos 2 goles y a partir de ahí ha habido muchas dificultades, mucho sufrimiento, bastantes ocasiones claras, han podido igualar la eliminatoria y a nosotros nos ha hecho crecer y mejorar. Estoy muy contento de volver a clasificarnos para semifinales, segundo año consecutivo, y creo que es un aspecto muy positivo que nos va a hacer crecer, nos va a hacer mejorar y estoy encantado del resultado final. Un autre champion du monde 1998 s'est exprimé sur le PSG de Luis Enrique. Alors qu'il a pour habitude de faire des louanges envers le club de la capitale cette saison, Emmanuel Petit a été très dur dans ses mots dans l'after-foot sur RMC. Moi, j'ai vu de la peur. Il balançait en permanence, n'arrivait plus à construire. Il flippait les mecs. Il sentait progressivement que les démons du passé revenaient. Pour l'ancien milieu de terrain, cette frayeur doit servir de leçon. Rodrigo Moura va prolonger son contrat avec le FC Porto. À seulement 17 ans, le milieu offensif portugais impressionne déjà avec 6 buts et 3 passes décisives en Ligue portugaise, attirant l'intérêt de grands clubs comme le PSG et Manchester United. Mais selon nos informations, le prodige va finalement rester au Portugal. Un accord a été trouvé pour une prolongation jusqu'en 2030 avec une nouvelle clause libératoire fixée à 100 millions d'euros contre 70 auparavant. Une manœuvre stratégique de Porto qui entend sécuriser l'avenir de son joyau tout en se protégeant en cas de grosse offre. Le joueur a récemment rejoint l'agence de Jorge Mendes, ce qui laisse la porte ouverte à un transfert XXL dans les années à venir. Pour terminer avec les infos en France, Aaron Boupendza, en pleine force de l'âge, s'est éteint en Chine. Selon la presse turque, l'attaquant international gabonais de 28 ans serait tombé du 11e étage de sa résidence. Mais pour l'heure, les circonstances du décès du joueur sont encore floues et il paraît prématuré de dresser des conclusions hâtives. Le président du Gabon a néanmoins confirmé le décès du joueur par le biais d'un tweet publié il y a quelques minutes. À l'étranger, le FC Barcelone se fait peur comme le PSG. Après la qualification du Barça pour les demi-finales de Ligue des Champions, Hansi Flick est revenu en conférence de presse sur les critiques à l'encontre de son équipe suite aux mauvais résultats à Dortmund. Le coach allemand les comprend, mais il préfère retenir l'essentiel. Ich glaube, dass jeder hier schon erkennt und schätzt auch, was die Mannschaft leistet. Und ja, es war ganz normal. Ich denke mal, letztendlich geht es ja heute darum, das Spiel auch zu analysieren. Und es war nicht unser bestes Spiel. Deswegen verstehe ich auch komplett, dass man da auch nachfragt. Und
Aber klar ist es natürlich auch, ich glaube schon, dass wir uns ein bisschen mehr darauf freuen können. In der Kabine war es auch nicht von Anfang an eine gute Stimmung oder nicht eine Top-Stimmung. Es war erst, als ich gesagt habe, hey Männer, wir haben das Halbfinale erreicht, dann haben sie, glaube ich, gewusst, dass ich auch damit zufrieden bin und dann war die Stimmung etwas besser. Ich glaube, das ist natürlich auch den Anspruch, den die Mannschaft jetzt aktuell hat an sich selbst, dass sie eigentlich die Spiele gewinnen wollen, dass sie immer auf einem hohen Niveau spielen wollen. Das sind die Dinge, die man bei der Mannschaft auch sieht, in jedem Training, in jedem Spiel. Und vielleicht sind sie heute ein bisschen enttäuscht, aber ich glaube, die Freude sollte größer sein, dass man das Halbfinale erreicht hat. Comme nous vous l'avons expliqué ce matin dans notre revue de presse, Kylian Mbappé n'a pris qu'un seul match de suspension pour son geste dangereux face à Alaves en Liga le week-end dernier, ce qui a eu le don d'énerver la presse catalane, qui voit dans cette légère sanction un véritable complot. Invité de l'émission El Mon à RAC Uno, le vice-président du FC Barcelone, Rafael Yuste, n'a pas mâché ses mots. Je dirais que d'emblée c'est absolument absurde. Une intervention très dure qui aurait pu causer une fracture. C'est disproportionné. Si cela arrivait à l'un de nos joueurs, ce qui n'arrivera pas parce que nos joueurs sont propres, je ne sais pas ce qui se passerait. C'est injuste et cela confirme que nous devons très bien faire pour ne dépendre de personne. C'est un mauvais exemple pour le football, c'est une honte. Le FC Barcelone ne participera pas à la Coupe du Monde des clubs cet été, mais le club ne compte pas rester inactif pour autant. Selon Sport, les Blaugrana organiseront une tournée estivale en Asie avec 2 matchs prévus en Corée du Sud et 1 au Japon. Ce choix stratégique vise à compenser l'absence de compétition estivale tout en préparant la saison prochaine. Le président Joan Laporta espère générer au moins 20 millions d'euros, dont 15 millions d'euros garantis et jusqu'à 5 millions d'euros en bonus liés à des accords commerciaux. Cette tournée est aussi une bouffée d'oxygène financière pour un club dont les finances restent fragiles. Ronald Araujo n'est plus intouchable au FC Barcelone. Longtemps présenté comme le futur patron de la défense catalane, l'Uruguayen a perdu sa superbe. Relégué derrière Pau Cubarsí, Inigo Martinez et même Eric Garcia dans la hiérarchie de flics, il a encore déçu face au Borussia Dortmund, avec notamment une grosse erreur sur le 3e but allemand. Sport évoque une crise de confiance évidente chez le joueur, soulignant qu'il se fait petit, là où il était autrefois dominant. Ne semble plus collé avec les exigences de flics, notamment dans le jeu sans ballon et la relance. Depuis son expulsion contre le PSG en Ligue des Champions la saison passée, Araujo n'a jamais retrouvé son niveau. Son avenir est flou, et malgré une prolongation jusqu'en 2031, une clause libératoire estimée à 65 millions d'euros dès cet été alimente les rumeurs d'un départ. Alors qu'un départ semblait acté, Antoine Griezmann pourrait finalement prolonger à l'Atlético de Madrid. Annoncé avec insistance en MLS ces derniers mois, l'attaquant français aurait changé ses plans. D'après Relebo, il est désormais proche d'un accord pour prolonger jusqu'en 2027 avec une réduction de salaire significative. Une décision qui permettra au club de soulager sa masse salariale tout en gardant un cadre du vestiaire. Malgré un rendement en baisse et quelques critiques, Diego Simeone compte toujours sur lui et a insisté pour le conserver. Griezmann, très attaché à l'Atlético, a aussi repoussé les avances nord-américaines. Loin d'un clap de fin, l'histoire entre Grisi et les Colchoneros continue de s'écrire. Luis Figo a certainement marqué vos esprits fin 90, début 2000. Lors d'un match entre les anciens du Real et du Barça, il a marqué un but incroyable. Et faire ça à 52 ans, c'est très fort. Je vous laisse apprécier, c'est notre image du jour. Je vous remercie de nous avoir regardés et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.